Ce qui vient à toi dans 10 jours, 10, pas 11, pas 12, 10, à partir du moment où tu vois cette vidéo, elle est intemporelle, donc ne demande pas quand est-ce qu'elle a été filmée. On s'en fout. Ok? Allez, ce qui vient à toi dans 10 jours, c'est plus une question, ça devient une affirmation. Tu traverses quelque chose dans lequel tu as des doutes. Eh oui, les doutes et les peurs, encore et encore. Peu importe la relation, en plus, hein, j'ai envie de te dire. Allez. Bon, t'es là. Alors, tu vas peut-être partir en vacances ou tu reviens de vacances. En tout cas, c'est ce moment de pause, de repos te fait du bien. Une semaine, 3 semaines, un mois. Fais preuve de discernement, hein, d'accord? Je crois. Il y a une rencontre qui se fait là, avec un homme que tu ne connais pas. Alors, ça peut être lors d'une sortie festive avec des amis, ta famille. Il y a une rencontre qui se fait. Il y a une proposition qui est faite aussi. Et il y a un choix qui t'est proposé. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'image qu'on vient de me montrer, c'est vouloir avancer, vouloir cheminer, vouloir construire quelque chose, en tout cas aller vers de nouvelles choses, vers de nouvelles relations, de nouvelles personnes, mais qu'il y a toujours quelqu'un dans ta tête. Tu te forces à faire quelque chose, tu essayes de créer du renouveau, mais il y a toujours quelqu'un dans ta tête. Une personne qui revient, c'est récurrent, cette personne, tu penses à elle, et il y a de la nostalgie, je sens le cœur qui se serre, il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a pas plu, ok? Mais il y a une rencontre, en fait, il y a quelqu'un, il y a une sortie où il y a une très jolie rencontre qui arrive, quelqu'un qui est sympa, que tu vas avoir envie de connaître, mais il y a une partie de toi qui est attachée à une autre personne. Et tu as l'impression de ne pas être aligné avec tout ça, quoi. Un être vous manque et le monde est dépeuplé. Et puis il y a cette rencontre. Pourtant, tu sais que tu dois changer, tu sais que tu dois avancer, mais il y a toujours quelque chose qui te tient et c'est chiant et tu aimerais juste pouvoir penser à autre chose, être beaucoup plus légère dans tes pensées, mais aussi dans ton cœur. Et il y a une femme qui t'observe. Il y a une femme qui a un œil sur toi. Une femme pas très sympa. Elle est mauvaise langue. Elle aime le commérage. Elle aime les ragots. Elle aime les rumeurs. Elle agrémente des mensonges. Ce qui a peut-être causé justement ce dilemme que tu vis actuellement. Alors, si tu as prévu de te plonger dans le travail après tes vacances pour tenter d'oublier cette personne, j'ai envie de te dire que tu vas te tromper. C'est pas du tout la direction que tu dois prendre. C'est pas en compensant quelque chose par autre chose qu'on règle ces problèmes. Ça ne fonctionne pas. C'est de l'illusion. Accepte que ça va pas. Accepte que tu sois triste, que tu aies un vide, que tu aies un nœud à l'estomac, que ça va pas, que tu es triste, que tu es déçu. Accepte-le. Accepte la situation. Tu ne peux pas la changer. Tu ne peux... Lâche prise. C'est pas évident. Mais tu peux y arriver. Des méditations de lâcher prise de Cédric Michel. Elle est juste parfaite. Elle dure 15 minutes et elle fait du bien. Je l'ai fait parce que je te dis ce que moi j'ai fait. Ça fonctionne. Et il y a cette rencontre-là qui est là, qui arrive timidement et t'en as envie, t'as envie d'évoluer, t'as envie d'avancer, mais on sent que c'est compliqué parce que tu penses à une autre personne. Comment tu peux faire de nouvelles rencontres si tu es là qu'à 50% et que les autres 50% de toi, ils sont avec cette personne à laquelle tu penses tous les jours, à laquelle tu es lié. Oui, c'est une évidence, tu es lié. Il y a un contrat. Ouais, ok.
Mais retrouve ta stabilité, fais du tri. Il y a cette femme en plus qui est là, qui guette, qui est mauvaise, qui est pas... Ça peut être une amie, ça peut être la tierce, ça peut être sa tierce, voilà, peu importe. Et pourtant, tu essayes d'avancer, tu essayes de cheminer, mais tu n'as pas les bons outils. Tu peux pas être là qu'à 50%. Cette personne qui arrive dans ta vie, elle mérite quand même que tu sois plus que là qu'à 50%. Si tu es dans l'optique de faire de nouvelles rencontres, sans parler d'amour, d'aller vers du renouveau, bah, il faut que tu sois là, il faut que tu sois en accord avec ça. Sois honnête envers toi-même. Accepte que ça n'aille pas. Accepte qu'il est long le deuil à faire et que ça se trouve, tu ne pourras jamais le faire. Et que cette personne, elle est venue transcender ta vie, elle est venue perturber ta vie et qu'elle ne sera, et ça il faut que tu l'entendes aussi, elle ne sera jamais la même. Elle ne sera plus la même. Il t'a marqué au fer rouge. Il est là, il est en toi. Il va falloir que tu avances, que tu continues, encore. Donc il y a une belle rencontre. On voit quelque chose d'épanouissant, mais vraiment en plus. Il faut que ce soit aligné avec toi. Il ne faut pas que tu aies la sensation de ne pas être en harmonie. Mais là, tu es déjà en désharmonie. Mais tu essayes et tu te mets un voile d'illusion et tu te persuades que ça va aller. Oui, ça va aller. Je te promets que ça va aller. Mais sois honnête envers toi-même. Tu te dois au moins cette vérité-là. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à apaiser. Cette évidence, elle est là. Il y a un choix à faire. Soit tu avances avec sincérité vers cette nouvelle personne, soit tu ne le fais pas. Mais les personnes qui sont avec toi, qui elles continuent de t'accompagner sur ton chemin, eux, ils méritent plus que 50% de toi. Fais du tri. Regarde ce qu'il te reste à faire. Mais sois honnête surtout envers toi-même avant de l'être avec les autres. Ouais, il y a un contrat. C'est encore long. On parle de 6 mois là pour retrouver un équilibre. Un équilibre avec toi, peut-être un équilibre avec cette personne. Qui sait? Ça, on ne peut pas le découvrir. Je ne vais pas te le dire parce que tu n'es clairement pas prête à l'entendre. Et si je te dis que dans 6 mois, il va revenir, tu vas être pipouse et tu vas attendre. Et tu ne vas pas cheminer, et tu ne vas pas travailler. Et on reparlera de ça dans 6 mois. Et tu me diras, ben, c'est pas arrivé. Eh ben ouais, parce que tu n'as pas fait en sorte que ça arrive. Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu te dois la vérité.